Aujourd'hui, bricolage. Problème de GPS. Voilà, le GPS ne capte plus aucun satellite. Aucun satellite. Voilà. Bon, on est sur le traceur. Le traceur, évidemment, inclut un GPS. Un GPS, pas de satellite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Règle numéro 1, ne jamais s'affoler. Ne jamais s'inquiéter. Plus facile à dire qu'à faire. On s'inquiète toujours un peu. On se dit, ah, voilà encore une. Quand c'est pas une, c'est l'autre. Si tu n'en as pas une aujourd'hui, tu en auras deux demain. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est facile. Quand on n'y comprend rien ou pas grand-chose, comme c'est mon cas, eh ben, mon ami Google. Voilà. GPS, antenne Raymarine C80, c'est le nom du traceur, ici même. Et bien là, on creuse, on finit par trouver. Donc nous avons une antenne, ici. Et l'antenne, ben, ce qu'il faut savoir, et que je ne savais pas évidemment, c'est qu'à l'intérieur, il y a une pile. Et oui, une pile qui fait office de mémoire, comme dans beaucoup d'instruments. Et bien cette pile, évidemment, elle s'use, validité environ 10 ans, 5 ans, je ne sais pas, je crois que c'est 10. Ben, moi, elle est vide, on le voit normalement, ça clignote ici, là. Là, ça clignote plus. Eh ben, objectif du jour, c'est très simple. Démonter cette antenne, l'ouvrir et enlever cette pile. Cette pile, deux possibilités. Soit elle est soudée, car c'est une pile bouton, une pile 3 volts basique à 4 € à l'épicier du coin. Là, hein. Soit elle est soudée, problème, soit elle est simplement clipsée, on croise les doigts. La nôtre, elle sera simplement clipsée, il n'y a pas d'arrangement. Pour ce faire, passer par le coffre, ici même, aller au fond et voir comment ça se passe. Et pour évidemment aller au fond, ben, il faut vider le coffre. Première opération, vider le coffre. Alors, petite parenthèse aussi, ces renseignements concernant cette éventuelle origine de la panne là, du jour, ben, je l'ai dit, donc mon ami Google, et on arrive sur ce qui nous renseigne bien à tous, ça s'appelle, je vais faire un peu de pub parce que c'est animé par des gens très bien, donc Chris, qui vraiment participe de façon intensive et qui est une source de connaissances, ce monsieur. Bonjour Chris, on ne se connaît pas, hein, mais par écrit interposé uniquement. Donc c'est sur le forum Océanis. Voilà. Alors le forum Océanis, ce n'est pas uniquement destiné aux possesseurs de voiliers Beneteau Océanis. Tout le monde, évidemment, peut et doit aller y faire un tour parce qu'on y trouve une source de renseignement évidemment très précieuse pour les proprios d'Océanis, mais tout le monde peut y trouver les renseignements dont il a besoin parce qu'on y parle d'équipement, on y parle de tout, ce qui touche tous les voiliers. Parce qu'un Raymarine, comme ce qui nous concerne aujourd'hui, là, le traceur, on en trouve sur tous les voiliers, pas que sur les Beneteau Océanis. Voilà, ça c'est le petit coup de pub et vraiment il le mérite parce que chapeau. Ça fait des années que ce forum est ouvert, qu'il est vraiment alimenté, que des gens bien, hein, tous les participants sont des super voileux et apportent leurs connaissances, voilà, leurs questionnements aussi et vont y trouver des réponses. Comme moi, je l'ai fait hier. On y va là? On se jette dans le coffre, tête première. Allez, c'est parti. Voilà ce qu'on a sorti du coffre. Bon, finalement, c'est assez bien rangé, pas trop gavé ce coffre. Allez, une plongée dans le coffre. C'est là, au fond, que ça se passe. On a une porte. Aïe. Et notre antenne, elle est par là. Elle est par là. Elle doit être par là, je la vois pas. Ah oui, c'est juste ça là. Oula. On va aller chercher une lampe, évidemment. On me l'envoie très bien, donc il suffit de dévisser ces deux. C'est bien parce que c'est même pas des écrous, c'est juste des rondelles plastiques.
passer le couteau, le ciseau dessous et de le sortir. Et là, bon, bien sûr, il y a beaucoup de silica, c'est normal, l'étanchéité. Et là, de tirer très délicatement. Et voilà. Il reste un joint. Voilà. Ce fut assez bref. Voilà quoi, un gros quart d'heure, 10 minutes maximum. Voilà comment ça se présente dessous. Maintenant, il va falloir dévisser ici. Et après ouvrir ça. Là, il y a 4 vis à dévisser. Alors moi je suis pas arrivé à... Là c'est une broche. Elle le tourne un quart de tour. Et après j'ose pas tirer fort dessus. Donc ben, ça sert à rien. Autant la laisser en place. Et dévisser. C'est combien là? Ouais, 4, 5 vis. Bon là, faire une petite marque ici. Faire où on veut, hein, mais avant de démonter le couvercle. Parce qu'après c'est tellement facile qu'on remonte, on se dit mais c'était comment pour l'emboîter, j'y arrive plus, je doute. Là au moins c'est marqué. Et maintenant l'ouvrir, peut-être pas une mince affaire de l'ouvrir. Ah, il faut y aller très délicatement évidemment. Est-ce que ça tourne? Non. Ouais, il était resté une vis cachée là sous le silicone. C'est sûr que voilà, ça va aller beaucoup mieux quand on va enlever les 6 vis. Voilà notre pile à changer. Et une fois qu'on aura changé cette pile, on va voir ce que ça donne. On croise les doigts. Bon, là, eh ben, ça marche pas. Petit coup au moral, classique. On a eu beau changer la pile 2 fois, parce que j'en avais même 2 ici, donc. Et rien n'y fait. Mon GPS est toujours en sommeil. Là, j'aurais des possibilités de le redémarrer, mais j'ai pas la main. Et le GPS affiche toujours rien. Et l'antenne ne clignote pas. Donc, c'est une antenne qui est auto-alimentée, un problème de connexion. Seconde étape, aller rechercher toutes les connexions du GPS pour voir s'il n'y a pas un petit souci. Bon, alors là, je dévisse. Je vais ouvrir cette console parce que donc, a priori, il n'y a pas GPS. Pour regarder les connexions, il faut regarder derrière le traceur. Et ça, j'ai jamais ouvert, évidemment. Bon, allez, on ouvre. Alors, on ouvre. Quand on ouvre, voilà ce qui se passe. Évidemment. Alors après, il faut repérer le fil de l'antenne qui est là. C'est lui. Sa connexion est là. Les 4 broches. On va gansailler tout ça, voir ce que ça peut changer. Tiens, veux-toi des fils. Bon, on va repérer tout ça. Ben, là, toujours rien. État du radar. Il y a aucun état du GPS, pardon, aucun satellite, je sais pas si on voit. Et puis bon, ben voilà, à l'intérieur, l'antenne fil blanc, la connectique de l'antenne là, on voit pas de défaut flagrant. J'ai tout nettoyé les contacts avec, hop, je fais pas de pub, avec la petite bombe qui va bien. J'en ai profité quoi. Malgré tout, c'est très très sain là-dedans. Mais je n'y comprends rien. Il est clair que le plus simple est de penser que il faut changer l'antenne. Fil blanc. Brancher là. Mais bon, moi avec la chance que j'ai, j'achète une antenne neuve. Déjà ça m'emmerde. Mais après je vais la brancher, il n'y a rien qui marche. Certains changent la pile simplement et ça fonctionne. Et moi rien du tout. Alors faire appel aux sorciers. Bon, donc,
Point de départ, on n'a pas avancé d'un pouce. Bon, ben donc si quelqu'un a une petite idée, changer la pile fait, regarder la connectique fait, paramétrer GPS, tout ça, vu. Au secours. Au secours, comme on dirait là. Je vois pas. Bon, ben, on va refermer tout ça en attendant. Hein. Et ben voilà. Ce fut un échec pour l'instant, mais bon, j'ai pas dit mon dernier mot. On va la voir, le diable. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Tout ça pour ça. On va tout refermer. On va tout refermer parce que c'est un échec retentissant de la réparation. Il n'y a toujours rien. Non, il y a toujours rien. C'est un échec retentissant de la réparation de l'antenne. Je ne vois pas d'où ça peut venir. Alors, ben, à vos claviers, si vous avez une idée, au secours, au secours. Non, pas de panne, pas de panne, antenne GPS. Donc, petit additif de dernière minute. Je viens de croiser Claude, avec qui j'ai bu un délicieux café. Claude est à la recherche d'équipiers. Attention, attention, recherche d'équipiers. Donc il propose un embarquement pour 15 jours, une croisière à bord de Teva. Je vais mettre tous les liens dessous concernant cette recherche. Donc 15 jours à bord de Teva. Teva, c'est un Grand Soleil 47 pour un bon petit tour en Méditerranée, Baléares ou autre. Il n'y a rien de défini, Tunisie peut-être. Donc si vous êtes intéressé, soit un petit commentaire dessous, sur cette page même, soit je vais mettre, ou les deux même, l'adresse de Claude, l'adresse mail de Claude, voilà, à partir du 12 mai, 12-15 mai dans ces eaux-là, seconde quinzaine de mai. Voilà, n'hésitez pas, vous ne serez pas déçus. Et le vent, c'est vraiment bien levé. Allez, bonne navigation à tous.